Pratiquement à 90 degrés. Mouvement martial précis et spectaculaire symbolisant la discipline et la puissance. C'est un pas qui représente la force, la discipline et la parade exemplaire des troupes. Évidemment, au moment du défilé, ce sera le pas normal, le pas cadencé, qui, bien que particulièrement connu, n'en reste pas moins difficile. Mais la magie du pas, c'est la synchronisation parfaite des presque 300 participants qui le font de façon pratiquement robotique, ce qui est le résultat de la formation qu'ils ont reçue pendant 3 ans à l'EMIA, de la discipline qui leur a été incarnée et de leur capacité à intégrer un mouvement qui peut se refléter sur le champ de bataille. On a effectivement besoin de cela jouer collectif pour être sûr de gagner. Très bien, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Bétia-Sommo, représentant le chef de l'État, Paul Biya, chef des forces armées, qui vient de faire son entrée dans la petite cour d'honneur de la... Aspirant à l'emplacement initial. That the national anthem. Et à présent, c'est la... Following the arrival of the minister delegate at the presidency in charge of defense, the minister delegate is now going to inspect the guard of honor mounted here at the esplanade of the headquarters brigade. He is doing that at the moment, after which he's going to take his seat in the grandstand for the ceremony to start of the ceremony. Tout à fait, oui. En fait, après la revue des troupes, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bétia-Sommo, prendra place dans la loge présidentielle. Et puis après, les aspirants vont se mettre en place. Cela passera par tout un rituel. Chers téléspectateurs, vous allez bien observer ce rituel en notre compagnie. Ça va se dérouler de façon très coordonnée, de façon très rythmée, bien entendu avec tout ce qui tourne autour de cette cérémonie purement militaire qui marque l'entrée en fonction d'une nouvelle cuvée d'hommes qui viendront en appui à ceux qui font déjà un remarquable travail sur le terrain de la lutte contre les nouvelles menaces à la paix. Le contexte est tout particulier. Ebenezer Akanga, avec tout ce que nous connaissons à l'extrême nord, Boko Haram, qui est quand même réduite à sa plus simple expression. Nous avons les velléités sécessionnistes qui ont totalement été annihilés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons le grand banditisme, le banditisme, les bandes armées, et puis tout ce qui se déroule comme kidnapping, enlèvement. Nos forces de défense se sont montrées à la hauteur. Il y a certainement d'autres nouveaux défis parce que vous vous souvenez, lors d'un de nos déplacements à l'extrême nord où nos hommes avaient été attaqués, on s'était rendu compte qu'ils utilisaient d'autres matériels, surtout qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle. Et à cette occasion, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bétia-Sommo, avait fait entendre aux hommes, aux militaires, que le président de la République, chef des forces armées, avait pris conscience des nouveaux défis, notamment insérer l'intelligence artificielle à travers les drones
D'ailleurs, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. D'ailleurs, c'est aussi la sécurité, on n'en parle pas beaucoup. Donc oui, commandant, on entre là dans la phase pratique de cette cérémonie. Oui, mais avant cette phase pratique, il est peut-être important d'embrayer sur votre propos pour dire que l'armée camerounaise est une armée qui intègre en permanence les nouveaux paradigmes des champs de bataille. Tout à fait. Notre armée fait face à plusieurs conflictualités sur plusieurs fronts et c'est une armée qui a démontré à suffisance sa capacité d'adaptation, que ce soit dans le maintien de l'ordre renforcé dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou que ce soit dans la lutte contre le braconnage, les prises d'otages et l'orpaillage clandestin à l'est du Cameroun, le vol de bétail aussi, ou contre les mouvements intégristes islamistes qui ambitionnent de créer leur califat sur le pourtour du bassin du lac Tchad. Ça peut être ISWAP, ça peut être Boko Haram. Alors, le nouveau paradigme des champs de bataille, notamment sur le pourtour du bassin du lac Tchad et notamment à l'extrême nord du Cameroun, c'est la dronisation du champ de bataille, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'attaque par les drones kamikazes et c'est la survenue de ISWAP sur un terrain sur lequel on avait jusqu'ici fait face uniquement à Boko Haram. Vous devez admirer avec moi, n'est-ce pas, l'efficacité, la capacité d'attrition de nos forces qui arrivent à contenir et les assauts de Boko Haram et les assauts de ISWAP, parfois dans des périmètres très réduits. Oui. C'est vrai que de temps en temps, on a quelques pertes, c'est le combat, mais globalement, le résultat est plus que satisfaisant. Et vous savez, si on est capable aujourd'hui de cette adaptation, c'est parce que de façon particulièrement proactive, dès 2001, le chef de l'État a opéré la professionnalisation, la modernisation et le rajeunissement des effectifs des forces de défense. La professionnalisation instaurée par décret avec des textes d'application dès 2001 a commencé à porter les fruits à peine quelques années plus tard. Ça fait que lorsque on se réveille un matin confronté à BH, on se rend compte que le chef de l'État, le chef des forces armées, avait vu venir parce que cette professionnalisation avait été suivie tout de suite d'équipements conséquents pour permettre à notre armée désormais professionnelle d'ambitionner, de faire face à toutes les attaques qui pouvaient arriver aussi bien à nos frontières qu'être générées de l'intérieur. C'est l'occasion pour moi de dire que ces nouveaux paradigmes des champs de bataille que vous avez évoqués, notamment l'intelligence artificielle et le drone, sont parfaitement pris en compte. Nous sommes outillés pour y faire face et nous y faisons face. À preuve, les dernières attaques des mouvements intégristes à Bargaram par 2 fois, qui ont été savamment repoussées par nos forces de défense, avec à la clé un bilan qui est à saluer. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, commandant Cyril Atonfac. La cérémonie va démarrer dans quelques instants avec la mise en place des aspirants. Cérémonie qui se déroule en présence de la presque totalité des officiers généraux. Nous avons aperçu, pour ceux qui regardent, vous l'avez aussi aperçu, le général de corps d'armée, Rémi-Claude Meka, chef d'état-major des forces armées camerounaises. Vous l'avez vu à l'écran, Ebenezer Akanga. Lieutenant Emmanuel Wulu-Atata, what is happening now? What should we expect to see now? The minister was giving the reading of the ceremony. At this juncture, the aspirants will make their scene into the scene of action, where they will go in with the Queen steps. The Queen steps. There, first of all, I want to talk about military steps, which are techniques of marching in rhythm, and it's essential for cohesion and parade, including ordinary steps, which it's about 60 steps per minute, accelerated steps 120 steps per minute, and a charge step. So there are a series of steps. So at this juncture, they will go in, they will come in with the Queen steps. This Queen step, it's just it symbolizes the majestic and delicate and elegant step of these aspirants, and also closely followed as they will be making their way out after they must have been attributed their new epaulets. They will walk out using the cadence step or the ghost step. When I talk about the ghost steps, let's remember the ghost bird. The ghost bird, which is a military march style, which soldiers they swing straight forward and keeping it stiff and unbent, often raising it high before bringing down forcefully. And at the end of it all, the march pass will have the flag. The graduates of the Peace, Integration and Development Badge by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, personal representative of the Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces,
military parade, reception, end of ceremony. Distinguished special guests, it is worth mentioning that this ceremony is being broadcast worldwide by the Cameroon Radio Television, the CRTV. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, chef des forces armées, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le général des corps d'armée, chef d'état-major des armées, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les attachés de défense, Monsieur le préfet du département du Fundi, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e, Monsieur le maire de la commune de Yaoundé 3e, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, distingués invités spéciaux, Mesdames et Messieurs. Le programme de la cérémonie de triomphe de la 40e promotion de l'école militaire interarmée, baptisée Paix, Intégration et Développement, se décline comme suit. Remise des épaulettes, lecture du discours de son Excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, chef des forces armées, par M. le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, chef des forces armées, défilé militaire, vin d'honneur, fin de la cérémonie. Excellences, distingués invités spéciaux, il est important de préciser que cette cérémonie est retransmise en audiovision par le soin de la Cameroon Radio Television, la CRTV. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Voilà, chers téléspectateurs, voilà décliné donc le programme. Dans quelques instants, les aspirants vont faire leur entrée ici dans la mythique cour. Ce sera sur ce pas que vous avez si bien décrit, un pas qui sera très cadencé, le pas de Rennes. Oui, tout à fait, Joseph. Les aspirants officiers vont occuper leur place définitive cérémonielle au pas de Rennes. C'est un pas cadencé très lent et mesuré. Et c'est un pas qui nous vient de la garde royale britannique, notamment la Coldstream Guard. Oui. Et c'est un pas que cette garde applique lors des cérémonies comme la Trooping de Colour. C'est un pas de parade très stylisé et lent et qui est, vous avez compris, différent du pas ordinaire. Il s'agit d'un exercice particulier de synchronisation avec des militaires sérieux, visage fermé, attaché, expression froide, glaciale, impassible. Ils doivent au millimètre aligner leurs sabres, aligner leurs genoux, aligner la pointe de la chaussure, la décoller au même moment du sol, basculer le genou, appuyer la plante du pied au même moment au sol. Avouez que pour 350 individus participants, réussir ce pas est un exercice qu'il faut saluer. Et vous voyez, ça a démarré et nous n'avons aucun doute. Les premiers pas indiquent que ce sera majestueux. C'est intéressant et déjà que la foule commence à apprécier et à voir que c'est assez intéressant. Les gens, la foule qui se bouscule pour mieux regarder. Heureusement, la sécurité essaye de contenir la foule parce que ça vient de commencer, chers téléspectateurs. Vous observez, vous regardez très bien. Commandant, il faut un entraînement, il faut des répétitions pour arriver à ce résultat aussi coordonné. Tout se fait dans l'armée sur la base de la répétition. Oui. Tout est répété dans l'armée, y compris le combat d'ailleurs est répété. Mais je dois vous dire qu'ils sortent d'une école militaire sérieuse
l'une des plus sérieuses de la sous-région, sinon de la région, et sortent d'une école dont la réputation a depuis les années 60 traversé les frontières du Cameroun et les frontières de la sous-région Afrique centrale. Ils sont parfaitement moulés dans un moule dont l'âge aujourd'hui parfois dépasse l'âge de certains de leurs parents. Mais comme je le disais, une école militaire qui a su s'adapter, qui a su se remettre en question et qui a su répondre à l'appel de la professionnalisation lancée en 2001 par le chef de l'État, chef des forces armées, et une école militaire qui a intégré tous les paradigmes modernes et de la formation et du combat. Je dois rendre compte à nos chers téléspectateurs pour ce matin qu'évidemment, ils ne verront pas tout ici. Ce n'est qu'une petite démonstration qui sera faite dans le temps qui nous est imparti. Mais je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait que cette démonstration est exactement la même qui va se refléter sur le terrain opérationnel. Parce qu'il faut dire que dès les prochains jours, ils vont être affectés à regagner leurs unités pour aller mettre en œuvre pratiquement ce qu'ils ont appris. Ils sont parfaitement opérationnels. C'est vrai que la formation militaire est une formation continue tout au long de la carrière, mais je vous rassure, Joseph, les jeunes femmes et jeunes hommes que vous avez devant vous sont opérationnels dès le 14 mars 2026. Très bien, commandant. The aspirants are coming to the scene now. They are coming to take their positions from where to be given their attributes. And you can see the Queen steps we're talking about, very, very majestic. And the crowd here, the spectators here are very, very elated, very happy, excited seeing those Queen steps. These are one of the high points of the ceremony, and that is what makes the Ministry of Defense or the Common Defense Forces very, 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 very particular. I want to make our listeners to understand that the troop is being commanded by the colonel of the commander of the Combined Armed Services Military Academy, which we've not talked about, is Colonel Nang Zenge. He was an officer in this institution under the badge Christian Captain Zicho Ibrahim. As I told you, all the badges, they have their names. It goes with context, it goes with bravery, and it goes with character. So as of present, this is the Queen Steps. He just ordered the aspirants to come to the scene of action, and they're coming in with the Queen Step. And this Queen Step is majestic. It's delicate, it is elegant. Where are they going to? They are going to present themselves in front of the personal representative of the head of state and commander-in-chief of the armed forces, no other person than Betty Asomwe Joseph. And coming in, you must come in with the step, the Queen Step. Very majestic, as you can see. These are one of the high points of the ceremony. Absolument, absolument. Ebenezer Akanga, c'est un des points chauds, j'ai envie de dire, et nous sommes sûrs que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment perçoivent ce brouhaha qui vient du fond sonore, tout simplement parce que les gens sont curieux. C'est ce pas de reine qui conduit les aspirants vers la scène, vers la scène où ils recevront leurs épaulettes, et c'est tout majestueux, commandant. Oui, Joseph, c'est l'occasion de réitérer ici que nous avons pratiquement 335 bonhommes devant nous, hommes et femmes, et que là-dedans, nous avons la reconnaissance infinie de la Côte d'Ivoire avec 2 représentants, la reconnaissance infinie de la Guinée-Conakry qui nous a fait confiance avec 2 représentants, la reconnaissance de la République sœur du Niger qui nous fait confiance avec 2 représentants, la reconnaissance de la République sœur du Gabon qui nous fait confiance avec 2 représentants, et la reconnaissance de la République sœur frère de la Centrafrique qui nous fait confiance avec 15 représentants. Nous avons là devant nous une promotion internationale avec pratiquement, j'ai envie de dire, 6 nationalités représentées. C'est tout à l'honneur du Cameroun, c'est tout à l'honneur de notre école militaire interarmes, c'est tout à l'honneur du ministre de la Défense, mais c'est aussi et surtout tout à l'honneur du chef de l'État, chef des armées, son Excellence Monsieur Paul Biya, qui a su bâtir une armée qui commence par la ressource humaine, une ressource humaine professionnelle, une ressource humaine bien formée, une ressource humaine créditée des meilleurs scores dans la sous-région et dans la région, une ressource humaine enviée, une ressource humaine qui nous copie, mais aussi surtout, merci au chef de l'État qui a su construire une armée altruiste. Notre armée est une armée altruiste qui se sacrifie
pour la paix de la nation, qui se sacrifie pour la paix autour de nous, notre voisinage, mais c'est aussi une armée qui exporte son savoir-faire dans les opérations onusiennes de maintien de la paix. J'en veux pour preuve la MINUSI en Côte d'Ivoire, j'en veux pour preuve la MONUSCO en République du Congo, j'en veux pour preuve la MINUSCA en RCA, où nous avons des effectifs globaux qui tournent entre 1150 et 1300 hommes depuis pratiquement 11 ans. J'en veux pour preuve cette capacité extraordinaire de résilience de l'armée camerounaise, capable en même temps d'assurer l'entièreté de ses missions sociales et opérationnelles à l'intérieur, mais aussi de croiser le fer à l'extérieur pour que la sécurité, qui est l'hymne national de notre chef de l'État, mendiant de la paix, comme on l'appelle, ne soit pas seulement un gain camerounais, mais aussi et surtout un gain régional. L'armée camerounaise est une armée définitivement altruiste. L'armée camerounaise est une armée définitivement exportatrice de paix. Très bien. Commandant, et on le disait tout à l'heure, les noms de baptême des promotions ne sont pas anodins. Il y a toujours un objectif, il y a toujours une visée, il y a toujours une vision. Et ce nom de baptême, paix, intégration et développement, a tout son sens en raison de ce que vient de nous dire le commandant Cyril Atonfack. Et puis il faut le dire, Ebenezer Akanga, sur la scène internationale, dans les missions de paix internationales, le Cameroun, l'armée camerounaise est très créditée par l'ONU. Vous savez, l'ONU est très regardante sur la discipline, l'organisation, la formation. Et de plus en plus, nos militaires brillent par leur capacité à travailler, à restaurer la paix dans le respect du droit international. Ça nous a été relayé ici lors d'un retour d'un BATCAM. Nous avons oublié lequel des BATCAM, bataillon qui avait été donc mobilisé du côté de la RCA pour le compte de la MINUSCA, bien évidemment. Exactly, you're right, Joseph. One thing I should note here, Lieutenant, is that looking at these aspirants, you can't tell who is a man and who is a woman. Sure. Yes, looking at them, you can't tell. It means what we have in front of us are aspirants into the military. Exactly. That's the reason why General Atonfack, I realized that he was talking with a lot of emotions, and he knows the stages that these aspirants have braved. And we are talking about over 300 young Cameroonians, as well as I would think about our allies that's from Côte d'Ivoire, Guinea-Conakry, Niger, the Central African Republic, and Gabon. And among these over 300 aspirants, we have 52 females. So as of now, they are already in the scene of action, and they've been commanded by the commander of the institution, Colonel Nang Zenge. And you will realize the synchronization, they will kneel. They will get on their nails. Very spectacular. Very spectacular. Watch this. Be very attentive and watch what is going to come up now. How they're going to kneel. Be very attentive. You don't miss this instant. So they don't miss this instant. At this juncture, they are calling in now the band in order to, because they are in front of the representative of the head of state and commander-in-chief of the armed forces. Now we have the outstanding officers who are being presented. Très bien. Alors, voilà bien qui donne un sens au thème de cette promotion, commandant Atonfack. Nous sommes là dans une autre étape très déterminante. Oui, revenons d'abord au nom de baptême de cette promotion, paix, intégration et développement. Oui. La paix, nous dirons presque, c'est pratiquement le 3e ou 4e prénom de notre chef de l'État, chef des forces armées, chantre de la paix, mendiant de la paix. Vous comprenez que c'est un déterminant fort de son action. La paix, la paix, la paix. L'intégration ensuite, parce que le Cameroun a toujours travaillé à consolider le rassemblement sous-régional, soit dans le cadre de la CAC, Communauté économique et de l'Afrique centrale, ou dans le cadre de la CEMA, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Cameroun a travaillé toujours à rassembler autour de lui les États frères ou voisins pour qu'ensemble, on forme une force qui peut peser sur le flux des échanges mondiaux et voir pourquoi pas être un accélérateur de développement. Et justement, le développement est aujourd'hui notre plus grande bataille. La plus grande bataille du Cameroun n'est pas une bataille sécuritaire. Oui. La bataille sécuritaire n'est que l'une des sous-batailles que l'on mène pour accéder au développement. Notre armée est une armée de développement. Lorsque l'armée camerounaise est créée en 1959, nos frontières n'étaient pas menacées. Il y avait certes quelques troubles internes
qui nécessitait une remise au pas des populations, mais c'est une armée qui avait été créée pour contribuer à sa façon à booster le développement de la jeune république naissante. La vocation de notre armée n'a pas changé. En 2026, l'armée camerounaise n'est pas devenue une armée de conquête, elle n'est pas devenue une armée de guerre, elle est restée une armée de développement à laquelle on impose un certain travail de restauration de l'ordre à nos frontières, un travail de maintien de l'ordre renforcé dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, un travail de sécurisation des frontières et des populations au niveau de la frontière est et un travail de protection de la nation et de la patrie dans nos frontières septentrionales. Tous les engagements de nos pays nous sont imposés par les exigences du théâtre sécuritaire. Très bien. Alors nous allons suivre un tout petit peu le déroulé de ce volet purement militaire. C'est une autre phase déterminante, chers téléspectateurs. Pour les aspirants, portez, sabre, reposez, sabre. Aspirants de la promotion, paix, intégration et développement. À genoux! Oui, on va assister à un événement en deux phases. Le premier événement, c'est le passage d'aspirants, qui est un grade essentiellement temporaire, qui est ce que nous appelons un grade d'école, d'aspirants à sous-lieutenant pour certains, ceux qui sont entrés avec le bac, ou à lieutenant pour ceux qui sont entrés avec le niveau bac plus 3, la licence. Donc la première phase va être la remise des épaulettes, et la seconde phase va être en réalité l'événement le plus important du jour, la mission qui les attend. Et cette mission va leur être passée par le chef de l'État, chef des forces armées, dont le message sera lu par le vecteur qu'il a choisi, son vecteur du jour pour le représenter, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, M. Joseph Betty Assomo. Il va nous délivrer in extenso le message d'adoubement du chef de l'État, chef des forces armées, à ses militaires. Et là, on assiste à la remise des épaulettes du major de la promotion par le représentant du chef de l'État. Oui. Ce major, il s'appelle Foko Kameni Brunel, né le 23-10-2022 à Yaoundé. Il est du tronc A, région de l'Ouest, département d'origine, le 11e arrondissement de Bafang. Oui. Il a un baccalauréat C, une licence et un master de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. C'est un polytechnicien en plus. Voilà. Merci. Lieutenant? Yes, this is one of the high points of the ceremony, as Colonel Atonfak earlier mentioned. The aspirants are on their knees in front of the personal representative of the head of state and commander-in-chief of the armed forces, no other person than Betty Assomo Joseph, where they will be awarded their new epaulets, because the epaulets of aspirants are epaulets in the school. So some of them will put on the epaulet of second lieutenant, and others, lieutenant, and the medical doctors as well, they will put on the rank of captain. As the colonel earlier mentioned, the overall best student is from the West region, Bafang. He's 24 years old. He's no other person than Foko Kameni Brunel. There are 5 of them. Yes. The second is closely followed by Nama Olongo Kevin Fabrice. He's from the Central region. He's a holder of a bachelor's degree in law and political science and professional masters to incorporate engineering and commercial arbitration. We also have Fozong Etimbi Vondo from the South region. Yes. He is a holder of the diploma in mineral resource and design engineering. The fourth is Sonke Kamto Alfred Derrick. So there are 5 measures that present here, and they will be awarded their epaulets. And presently, the Minister Delegate at Presidency in charge of defense, closely followed by the 2 secretaries of state. Les 2 secrétaires d'État, voilà, pour remettre les épaulettes au major. Mais petit constat, commandant, il faut reconnaître que ce sont des diplômés, de très grands diplômés. Leurs diplômes sont
proches de ce qu'on pourrait appeler des technocrates et ils seront très utiles à l'armée. Oui, d'abord, Joseph, préciser que nous assistons en ce moment à la remise des épaulettes par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Galax Etoga Yves Landry, Oui. et ensuite le secrétaire chargé des anciens combattants et victimes de guerre, M. Koumpa Issa, oui. n'est-ce pas, c'est leur tour. Et justement, vous incitiez, il faut dire que l'armée camerounaise est particulièrement attractive. Oui. Les 5 premiers sont le tout premier ingénieur polytechnicien de l'école polytechnique de Yaoundé. Le deuxième est un juriste des entreprises qui a un master 2 professionnel en ingénierie juridique. Le troisième est un master en exploitation, en baccalauréat, c'est un diplôme d'ingénieur en conception et exploitation des ressources minérales. Le quatrième a une licence en topographie et géomatique. Et le cinquième a une licence de droit. Nous avons souvent envie de dire que la nation camerounaise est le creuset de l'armée camerounaise, ou plutôt l'armée camerounaise est exactement à l'image de notre nation. C'est une nation qui a plusieurs couleurs, plusieurs sons, plusieurs polyphonies, plusieurs façons de faire, plusieurs façons d'être. Cette armée, cette jeune promotion que nous avons devant nous incarne à suffisance la nation arc-en-ciel camerounaise. Une nation qui compte plus de 200 ethnies, une nation qui compte plus de 200 dialectes, une nation qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest avec des us et des coutumes différentes, mais une nation qu'on retrouve de façon globalement, équitablement intégrée dans les forces de défense. En témoignent les origines des candidats, en témoignent les origines des récipiendaires, Leur background, leur pédigré. Leur background, Oui. et leur pédigré. Tout à fait. Peut-être que je me permets d'aller un peu plus loin en disant que l'armée camerounaise est peut-être le premier souffle de l'intégration nationale et de l'intégration sous-régionale. Tout à fait, alors vous faites bien de le dire, surtout que le nom de baptême est là. Il faut quand même aussi, à travers leur pédigré, leur background, reconnaître que nous avons de plus en plus des diplômés. Et ces diplômés, Ebenezer Akanga, on observe qu'ils brillent partout. Même à l'international, dans les grandes écoles où ils se retrouvent, ce sont les Camerounais. Et il faut reconnaître en cela la base, parce que beaucoup l'ignorent ou bien semblent l'ignorer. Ce sont nos écoles qui forment cette tête bien faite et pleine finalement, qui arrive, n'est-ce pas, à porter l'image, à faire rayonner l'image du Cameroun. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'école au Cameroun, parce qu'il y en a quelques-uns qui se permettent de le dire, ou bien dans des classements parfois qui ont des critères qui ne sont pas assez représentatifs. On parle des universités, on vous dit l'université camerounaise n'existe pas parmi les 10, et pourtant les Camerounais sortis des universités sont les premiers à briller à travers le monde. C'est un paradoxe. Et ceux qui sont dans le Cameroun bashing doivent bien se tenir pour que d'aventure, bien dorénavant, quand ils ont des choses à dire, qu'ils se méfient un peu ou qu'ils se ravisent. It's a very big paradox you are highlighting there, Joseph Itote. The very big paradox. People who lash at our universities that the education here is half-baked. But when graduates, when Cameroons graduate from our universities and go abroad, they excel. They excel, and it brings to question the criticisms that some people make of our universities. When look at these aspirants who are on their knees about to receive their epaulets, when you look at the academic backgrounds, it's varied and very rich. Very rich, Lieutenant Emmanuel Woolworth. Exactly, that's the reason why we earlier mentioned that the 2001 reforms of the Common Defense Forces was talking about modernization, professionalization, and rejuvenation. And this is rejuvenation we are talking about because there are youths being recruited into the Common Defense Forces from 18 to 23 years. And they have a very, very rich academic background, as we earlier mentioned. I just want to highlight rapidly that the name of the badge which we are talking about, peace integration. Integration, we talk about unity. And if you look, the outstanding officers, the 5 outstanding officers, they are drawn from nearly all the regions of the country. So this is a melting point for culture. Tout à fait. Alors, je voudrais relever quelque chose d'assez intéressant. Vous me direz, commandant, il y a comme une sorte de maillage, d'harmonie entre le ciel et la terre en ce moment. On a l'impression que le temps a suspendu son vol et que tout s'est arrêté du moment que nos aspirants sont dans une position fixe
et ne bougent plus, attendant de recevoir leurs épaulettes à leur tour, parce que ce sont les majors qui les reçoivent en ce moment. Vous voyez bien ce maillage qu'il y a entre le ciel et la terre. Harmonie parfaite entre les forces de la nature et les forces de défense. Et les forces de défense. Joseph, nous devons dire que nous vivons un moment intense d'émotion, un moment particulier, que beaucoup ici ou devant leur écran ne vivront qu'une fois au cours d'une vie. L'adoubement qui a commencé devant nous est un processus rare. C'est un processus rare qui concerne une infime minorité de sélectionnés. Et j'ai dit tantôt dans mon propos introductif, je ne le dirai pas assez, que nous avons là devant nous une génération qui a pris, quel que soit le pays d'origine d'ailleurs, qui a pris un engagement à vie, un engagement sacerdotal et un engagement sacrificiel. Mais je m'en voudrais, Joseph, rendu au 13 mars, juste 5 jours après le 8 mars, de ne pas faire un clin d'œil à l'agent féminine. L'agent féminine qui est avec nous dans les forces de défense, l'agent féminine dont nous avons relevé qu'elle était aussi efficace, sinon parfois plus, que les hommes dans certains postes et dans certains métiers. Oui. L'agent féminine que nous avons relevé qu'elle était parfaitement intégrée et qu'elle n'avait rien à envier aux hommes. Oui. Alors, par souci de justice, par souci d'équité, nous devons ici prendre une minute pour dire un mot sur la major de l'agent féminine. Et ainsi, nous aurons rendu hommage aux femmes 5 jours après le 8 mars. Ouais. Et il s'agit de Madame Mbargandi Moli Marguerite Crescence, qui est née le 2 mars 1999 à Yaoundé. Elle est du Troncé, région d'origine le Sud, département d'origine l'Anvila, arrondissement d'origine Biwombané, un clin d'œil à nos amis de Biwombané. Son parcours académique, c'est un baccalauréat en espagnol et une licence en sciences politiques. Elle est la major des filles. C'était bien, Joseph, de dire un mot sur l'agent féminine dont la présence est permanente auprès des hommes dans nos forces de défense depuis 1984 et dont l'intégration est parfaitement réussie à nos jours. Je redis encore en passant que ça fera l'objet de notre éditorial du samedi 14 mars 2026 dans notre émission phare, l'émission Honneur et Fidélité, diapason radiophonique du lien Armée-Nation qui sera diffusé en direct à partir de 14h sur les antennes du poste national de la CRTV. Très bien. At the moment, we are watching the senior military officers awarding the epaulets to the aspirants. Yes, I call them sponsor officers, and as of now, they are being affixed their epaulets by the different chief of defense staffs and their deputies. It's not only a gesture of affixing these epaulets, but it's a gesture of telling them that you guys can move to higher heights. You are not graduating from the Combined Armed Services Military Academy, but you guys are triumphing. You guys have played the odds uncounted, and we count on you, and we always want you to follow the examples of your predecessors. That's the reason why they have been affixed their epaulets by Chief of Defense Staffs, and it will be closely followed by another sponsor officers who are senior officers. That's from Colonel right down to Major. Tout à fait. Alors, Ebenezer Akanga, il faut faire observer quelque chose aux téléspectateurs. Nos aspirants qui sont dans cette position depuis une dizaine de minutes, ça dénote toujours de la nature de leur formation. Le pied, le genou gauche, non, le genou droit, voilà, je regarde bien, au sol, appliqué au sol et eux-mêmes appuyés sur ce genou. C'est pas donné à tout le monde de se mettre dans ces positions. Il faut être un sportif, un athlète de haut niveau pour arriver à tenir longtemps. Sure, Joseph. Alors Joseph, c'est peut-être l'occasion ici de dire que sur les théâtres opérationnels, 80% de la bataille ou du combat, parfois on est en position à genoux. D'abord pour mieux se protéger, ensuite pour mieux se dissimuler et finalement peut-être pour mieux prendre à revers son adversaire. C'est pour vous dire qu'ils ressentent absolument rien et que ça pose aucun problème d'avoir un genou au sol. Mais permettez-moi, Joseph, parce que tout à l'heure nous allons écouter avec attention, et nous et le peuple camerounais et les téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique en Mondovision. J'ai eu beaucoup d'appels de l'étranger qui me demandaient quels étaient les canaux de diffusion sur CRTV News et CRTV Web. Et on ne sait pas encore, bien malin, celui qui nous dira à ce moment quel sera le contenu du message d'adoubement du chef de l'État. Quelle mission il va donner à ces jeunes. Et pour, n'est-ce pas, gérer le temps, je suis
remonter au 21 avril 2017. De mémoire, c'était le triomphe de la 35e promotion de l'école militaire baptisée Paix et Émergence. Et j'ai trouvé pour nous, pour vous, pour nos téléspectateurs, une pépite. Permettez-moi de citer le chef de l'État lorsque ce jour-là, le 21 avril 2017, il disait ceci. Notre armée n'aurait toutefois pas été aussi efficace si elle n'avait été appuyée et soutenue par un peuple camerounais uni et solidaire. Car si l'armée est le bouclier de la nation est le socle granitique sur lequel repose l'armée. Originaires de toutes les régions du Cameroun, nos soldats ont également, en tout temps, bénéficié du soutien unanime de nos populations, qu'elles soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. Fin de citation. Nous avons, dans cette sortie, dans cette saillie du chef de l'État, nous avons à la fois l'armée professionnelle, l'armée d'un peuple uni et solitaire. Nous avons à la fois, le chef de l'État, chef des forces armées le dit, une armée bouclier de la nation face à une nation socle granitique sur lequel repose cette armée. C'est pour mettre en exergue ici la parfaite symbiose qu'il y a entre l'armée camerounaise, qui est l'émanation du peuple camerounais, et ce peuple camerounais qui est protégé par l'armée camerounaise. Tout à fait. Je pense que, pour ma part, l'occasion est unique, l'occasion est belle, l'occasion est symbolique pour mettre en avant ce lien indissoluble qui est permanent et consubstantiel entre l'armée camerounaise et le peuple camerounais. L'armée camerounaise étant l'extraction du peuple camerounais représenté, et le peuple camerounais étant le socle granitique sur lequel repose notre armée. Ce grand lien, alors, nous voyons en image, commandant, les épaulettes qui sont donc apposées. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus les aspirants avec leurs épaulettes, ou ils continuent de l'être jusqu'à ce qu'ils soient engagés sur le théâtre des opérations. Juste une petite précision pour blaguer, mais c'est vrai, à l'issue de cette cérémonie, je vous invite à prendre un au hasard et à lui demander quand est-ce qu'il a été aspirant, et vous dira qu'il ne s'en souvient plus. Dans l'armée, on avance, on ne recule pas. Le grade qu'il porte est déjà définitif et vient de façon quasi instantanée d'effacer tout ce qui a préexisté avant. Nous avons une formule consacrée, en avant c'est devant, en avant ce n'est jamais derrière. Très bien, et donc, surtout que rien n'empêche l'armée ou les troupes d'avancer. Donc, à l'instant où nous parlons, pour vous dire vrai, le grade d'aspirant auquel vous faisiez allusion est déjà dépassé. Ils n'en ont plus souvenir. Ça, c'est très bien dit, commandant. Voilà qui évolue dans cette cérémonie, madame, monsieur, vous qui venez de vous joindre à nous. C'est assez extraordinaire. Ce sont des moments assez forts, non seulement pour le peuple camerounais, mais aussi pour les forces de défense. Le triomphe d'une promotion, il y en a eu des précédentes. Autant dire par exemple que celle qui a précédé cette 40e était la 39e, mais elle avait pour nom de baptême unité et patriotisme. On s'en souvient, nous étions ici pour rendre compte, pour donner en image tout ce qui est fait ici. Et c'est l'occasion, Ebenezer Akanga, de remercier le top management de la CRTV qui ne ménage aucun effort pour rendre ce genre d'événement toujours possible, pour que la CRTV soit toujours au cœur de la nation, comme c'est le cas en ce moment. Bien entendu, le top management qui a déployé une très forte équipe ici pour faire cette retransmission. At the moment, we should call them now the officers. Sure, Ebenezer, they came in as aspirants, and now they will be leaving the scene of action as second lieutenant and lieutenant. So you have to understand that, as Joseph was earlier mentioning, they've been kneeling down for close to 20 minutes. Yes. And you have to understand that the motto of this good, and you have to understand that the motto of this prestigious institution that stands tall in the sub-region is example of strength and honor. Oui. And what does it evoke? It evokes the image of courage. It evokes the image of dignity, respect, and moral conduct, bravery, and conquering spirit. And that's the reason why they have their insignia, which carries the head of a lion. Mm-hmm. The lion, as we all know, is brave. Bravery. Right. The lion symbolizes bravery, strength, and justice. So this is the doctrine
that has been passed on through these young Cameroonians that we see kneeling today in front of the personal representative of the head of state and commander-in-chief of the armed forces. And it should be noted, Joseph, before you take the mic from me, they are coming in, they were enrolled into this institution on the 27th of February 2003. Yes. And today is the 13th of March 2026. It makes 3 years. Yes. And they're coming in a context where in the far north region we have the obscurantists, Boko Haram, we have in the northwest and southwest region. All the areas are being caught in a web of insecurity, but we stand tall because no inch of the territory has been ceded to the enemy. Anyway, Lieutenant Oloa Kaka, keep your microphone, I have mine. Alors maintenant, ce que nous allons vivre, ils sont debout déjà. Ils vont ressortir, ce sera sur un autre pas. Et puis il faut en même temps reconnaître qu'ils sont assez endurants et que ce qu'ils ont vécu là pour 20 minutes, genoux au sol, ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la formation qui était éprouvante. Dans les documents que nous avons lus, nous avons appris qu'ils ont été aussi, ils ont fait un passage à Tchabal où nous étions, où nous avons vu une démonstration de feu à partir du désert pour le sol. C'est quand même une formation assez rigide. Exactement, Joseph. La formation est rigide, mais je voulais préciser que pour l'instant, ils ne vont pas sortir. La première phase a été la remise des épaulettes. Ils sont désormais officiers pleins, dans le sens plein du terme. Maintenant, la deuxième phase va être la mission. La mission que va leur assigner le chef de l'État, chef des forces armées. Et je vous disais tantôt, bien malin, celui qui va deviner ce message. Mais je voudrais partager avec les téléspectateurs que de façon constante, n'est-ce pas, les discours du chef de l'État aux militaires, notamment lors des cérémonies de triomphe, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, en tant que chef des armées, insiste toujours de façon particulièrement récurrente sur la défense de l'intégrité territoriale, sur l'unité nationale, sur la lutte contre le terrorisme et la paix. Généralement, il exhorte les soldats à l'honneur, à la fidélité, au patriotisme et salue pratiquement toujours leur sacrifice face aux menaces, les assurant constamment de son soutien total. Qu'est-ce que nous aurons aujourd'hui? Wait and see. Peut-être qu'on ne sera forcément, peut-être pas définitivement, pas loin de là. Nous serons servis tout de suite et maintenant le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Mesdames, Messieurs, je me sens particulièrement honoré par l'habilitation spéciale qu'a bien voulu me conférer le chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence M. Paul Biya, pour présider en ces lieux et places cette importante et historique solennité militaire. Je l'en remercie respectueusement et très profondément. Je vous donne lecture in extenso de son discours de circonstances et je le cite. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est une grande joie pour moi de présider en ce jour la cérémonie solennelle de triomphe de la 40e promotion de l'école militaire interarmée, promotion que j'ai baptisée Paix, Intégration et Développement. Notre pays, comme vous le savez, fait face depuis quelques années à des défis sécuritaires complexes. Ceux-ci mettent à l'épreuve la paix, la cohésion sociale et la quiétude des populations. Dans nos régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord,
des groupes armés et des terroristes continuent d'entretenir la psychose parmi nos concitoyens. Fort heureusement, la situation générale s'améliore de plus en plus et de manière significative. Cela grâce à l'action résolue, coordonnée et hautement professionnelle de nos forces de défense et de sécurité. Je salue une fois de plus leur courage, leur discipline, leur loyalisme et leur esprit de sacrifice. L'amélioration observée est également le résultat de la constante résilience de nos populations, soudées dans un élan de solidarité nationale. Les programmes de reconstruction et de relance économique engagés, avec le concours des partenaires internationaux, commencent aussi à porter des fruits et contribuent au retour progressif à une vie normale dans ces régions. Les efforts ainsi consentis seront poursuivis inlassablement jusqu'à la restauration complète de l'autorité de l'État, de la paix et de la vie harmonieuse à laquelle aspirent légitimement tous nos concitoyens. Lors de ma prestation de serment, le 6 novembre dernier, j'ai pris devant la nation l'engagement solennel de consacrer toutes mes forces à l'avènement d'un Cameroun stable, uni et prospère. J'entends honorer cet engagement, quelles que soient les difficultés, liées surtout à un environnement international de plus en plus incertain et contraignant. Jeunes officiers de la promotion paix, intégration et développement, c'est dans ce contexte exigeant, mais porteur d'espérance, que vous faites aujourd'hui votre entrée dans la grande famille des forces de défense. Cet instant marque l'aboutissement d'un parcours méritoire et l'ouverture d'une vocation au service de la nation. Il constitue, à juste titre, un motif de fierté pour vos familles, pour vos encadreurs et bien entendu pour vous-même. Je vous en félicite très chaleureusement. Je salue le choix libre que vous avez opéré d'embrasser le métier des armes. Il s'agit d'un engagement noble et exigeant qui ne tolère ni approximation ni légèreté. Accéder au grade d'officier de l'armée, introduit dans un sacerdoce fondé sur le courage, l'abnégation, la fidélité, l'intégrité, l'honneur, le sens du devoir et le respect de la dignité humaine. Jeunes officiers, la carrière que vous entamez aujourd'hui vous impose, en toutes circonstances, une discipline rigoureuse, une loyauté indéfectible envers les institutions républicaines, une disponibilité permanente et un dévouement total à la cause nationale. À l'instar de vos dignes et valeureux aînés qui ont illustré leur bravoure sur les théâtres d'opération ou dans l'accomplissement quotidien de leur mission, je vous engage à poursuivre avec la même détermination l'œuvre de défense, de protection et de consolidation de la patrie. Pour y parvenir, il vous faudra cultiver sans relâche
l'excellence professionnelle, par un travail assidu, une recherche constante du perfectionnement et une maîtrise rigoureuse de l'art militaire. Vous devrez éviter la facilité et la complaisance pour faire de la compétence votre marque distinctive. En toutes circonstances, vous devrez être intellectuellement alerte, moralement correct et physiquement apte. Je vous invite à consolider la cohésion et la fraternité d'âme dans vos rangs, car la force d'une armée réside avant tout dans l'unité de ses hommes. Soyez des chefs justes, attentifs et exemplaires, sachant commander avec fermeté, mais aussi avec humanité, conscients de ce que l'autorité véritable possède plus de l'exemplarité que de la seule contrainte. Il va sans dire que tout bon chef doit prêcher par l'exemple, en étant pour ses subordonnés et pour ses hommes un modèle d'obéissance à la hiérarchie. Je vous exhorte par ailleurs à préserver en toutes circonstances l'éthique militaire et l'image de nos forces de défense et de sécurité. Votre conduite, en service comme dans la vie courante, devra être empreinte de dignité, de retenue et de responsabilité. Vous constituez des références pour vos concitoyens et pour la nation tout entière. Enfin, ayez toujours à l'esprit que votre mission première est d'assurer la protection des hommes et des biens, de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Soyez donc des soldats au service du droit, de la paix et de la stabilité de notre pays. Soyez des hommes et des femmes capables d'allier la fermeté nécessaire à l'accomplissement de la mission et le respect de la dignité de la personne humaine. C'est à ce prix que vous gagnerez de façon durable la confiance des populations que vous devez protéger. Jeunes officiers de la promotion paix, intégration et développement, votre nom de baptême s'inscrit en droite ligne de la mission régalienne de l'État et de l'armée, à savoir préserver la stabilité du pays, consolider l'unité nationale et accompagner la marche résolue de la nation vers le progrès. La paix constitue le préalable indispensable à tout développement durable. Elle procède de l'intégration nationale, patiemment construite par la fusion harmonieuse de nos cultures et de nos traditions pour former une communauté à la fois riche de sa diversité et forte de son unité. Dans cette dynamique, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle déterminant, sans cesse réaffirmé, à travers le renforcement du lien armée-nation. En effet, lorsque nous sommes unis face aux épreuves, nous parvenons à mieux contenir les menaces, à l'œuvre de construction nationale et à sécuriser les avancées réalisées. Celles-ci sont visibles à travers la mise en œuvre de nos projets structurants majeurs et la poursuite harmonieuse des grands chantiers socio-économiques. Jeunes officiers de la 40e promotion de l'école militaire interarmée,
Tout au long de votre carrière, votre nom de baptême devra demeurer pour vous une boussole. Il devra, en toutes circonstances, inspirer chacun de vos actes, éclairer chacune de vos décisions. Cela vous permettra de rester fidèle à votre mission de défense de l'intégrité territoriale et de préservation de la paix. Dans cette fidélité, nombre de vos devanciers ont sacrifié jusqu'à leur vie. Je tiens à leur rendre ici un vibrant hommage et à réaffirmer la reconnaissance de la nation tout entière. Leur bravoure et leur dévouement témoignent de la noblesse de votre mission et de la grandeur de votre vocation. Jeunes officiers de la promotion paix, intégration et développement, je voudrais à présent dire toute mon appréciation à tous vos encadreurs, civils et militaires, et n'ont ménagé aucun effort pour vous accompagner avec rigueur et compétence tout au long de votre formation. Par leur dévouement, ils ont contribué à développer en vous les qualités morales, intellectuelles et professionnelles attendues de militaires appelés à assumer de hautes responsabilités. J'adresse mes félicitations appuyées à vos camarades venus de Guinée, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine et du Niger. Ils ont suivi à vos côtés leur formation dans un esprit de camaraderie et de fraternité d'âme exemplaire. Leur présence parmi vous traduit l'excellence des liens d'amitié, de fraternité, de coopération et de confiance qui unissent leurs pays respectifs au Cameroun. Cette présence témoigne également du rayonnement et de l'attractivité de l'école militaire interarmée de Yaoundé. C'est la preuve que la qualité des enseignements qui y sont dispensés est reconnue au-delà de nos frontières. Il en va de même de nos écoles de guerre, d'état-major et de forces de sécurité qui constituent également de véritables creusets de savoir, de commandement et d'intégration militaire régionale. Jeunes officiers de la promotion paix, intégration et développement, à compter de ce jour, vous êtes appelés à prendre toute votre place dans l'accomplissement de la noble mission de défense de l'intégrité territoriale, de préservation de l'unité nationale et de protection des institutions républicaines. Vous devrez l'accomplir dans le respect de la devise des forces de défense et de sécurité, ainsi que des valeurs qui fondent l'éthique militaire, notamment le sens de l'engagement, le respect de l'autorité légitime, la loyauté envers la nation et les institutions. Dans cette perspective, soyez assurés de ma constante sollicitude et du soutien du peuple camerounais auquel vous êtes désormais liés. Vive les forces de défense et de sécurité camerounaises, vive le Cameroun. Fin de citation. Téléspectateurs, le message du chef de l'État Paul Biya, chef des forces armées, lu ici par
le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assommo, en sa qualité de représentant du chef de l'État, chef des forces armées. On a bien compris exaltation du travail accompli jusqu'ici par nos forces de défense, rappel des défis, mise sur orbite des écueils à éviter, parce qu'il y en a quand on entre dans les forces de défense, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, faire mieux, et puis exaltation de l'engagement. Alors, commandant, un message qu'on attendait et qui est tombé à pic et qui nous a véritablement placé dans ce nom de baptême que la 40e promotion a reçu. Oui, tout à fait, Joseph Toté. Et donc, il était question lors de cette cérémonie d'adoubement que les aspirants au grade d'officier reçoivent leurs habilitations d'officier à travers la pose de leurs épaulettes, ce qui a été fait au nom du chef de l'État, chef des forces armées, mais aussi et surtout qu'ils reçoivent leur mission. Oui. Et nous étions impatients de connaître quelle sera la mission de cette promotion 40. Et cette mission peut se résumer sans être restrictif en deux grands points. Assurer la protection des hommes et des biens, garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Pour ce faire, il a indiqué le chemin. Il a demandé aux officiers de se conduire avec dignité, retenue et respectabilité. Parce que seule la dignité, la retenue et la respectabilité peuvent générer au niveau comportemental, susciter ce sentiment de paix qui est en définitive le préalable indispensable à tout développement durable. Et donc, nous partons d'ici avec les jeunes officiers qui ont été définitivement adoubés, qui ont reçu leurs armes et épaulettes, qui ont reçu leur mission et qui savent désormais ce qu'ils ont à faire. Ils ont été, en fin de compte, invités à une discipline rigoureuse, à une loyauté et un dévouement total à la cause nationale. Tout à fait, mon commandant. Alors, il faut le reconnaître, le message du chef de l'État, Paul Biya, s'inscrit dans la fonction principale de l'armée qui est de protéger l'État contre les menaces intérieures et extérieures. L'armée qui défend ses frontières et assure la souveraineté nationale. Et on le disait jusqu'ici, au-delà de toutes ces attaques, aucun centimètre de notre territoire n'a été cédé. Et l'armée continue de veiller au grain, bouclier de la population, notre bouclier. Et Ebenezer Akanga, c'est assez fort, c'est assez émouvant, c'est assez intéressant. Il y a quand même lieu de dire que ça donne la chair de poule. We just listened there to the message of the head of state, commander-in-chief of the armed forces, addressed to these young officers. That message was read by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Lieutenant Colonel Emmanuel Huluatata. What should we retain from that message? A message pregnant with a lot of meaning. Pregnant with a lot of meaning in the sense that the head of state sent a message, the minister delegate at the presidency in charge of defense, to dish it to the officers who are graduating here today, which has to do with security, and he takes into consideration the name of the badge, which has to do with peace. And when we talk about peace, we talk about development and we talk about integration. Here we are talking about the security context that we are facing in the country, be it in the far north region, be it in the northwest, southwest, be it in our maritime zones, be it in our frontiers as far as transborder criminality is concerned. The message is just to prepare these young officers of what awaits them in the field of action. And the message of the head of state is to galvanize them, because he has a lot of confidence in youths, and through these officers from the Combined Armed Services Military Academy, he has that conviction that they are going to meet up with the task, and they should be brave and stand tall as far as the security threats are concerned, in order to preserve the territorial integrity of our nation. At the moment, the young officers are living. They are living the scene now. They came in as aspirants. Now they are living as second lieutenants and lieutenants. And you can get the applause from the spectators. Very, very excited
The spectators just keep applauding. Don't stop applauding. They're very excited watching what's happening here. Sure, Ebenezer, they came in with the queen steps. Now they are living with the goose steps. That's it? Yes, they are raising their legs 60 degrees high. I think Colonel Atonfa has more to talk as far as these steps are concerned. Alors, nous nous rendons bien compte que ces officiers font leur sortie après le message du chef de l'État, Paul Biya, qui avait valeur d'adoubement, on l'a dit, un message très fort, le pas de loi en ce moment, parce que tout à l'heure c'était le pas de Rennes, et là c'est le pas de loi, un autre pas très cadencé, très fort, et Ebenezer Akanga le faisait remarquer, dans ce mouvement d'ensemble, on ne distingue pas qui est un homme, qui est une femme. La formation les a tous rendus, j'ai envie de dire, uniques. Il y a une sorte d'harmonisation et là c'est assez intéressant, mon commandant. On peut très bien comprendre la position d'Ebenezer Akanga qui ne peut pas distinguer un homme et une femme, mais je dois dire que, et ça fait bien, s'il avait fait sa formation militaire supérieure, il serait capable de distinguer un uniforme. Non, mais je crois et même en plein exercice encore l'affaire. Comme d'ailleurs c'est revenu. Mais simplement, Joseph, je voulais revenir sur un des aspects très intéressants du discours du chef de l'État. Vous savez, Joseph, le chef de l'État a fait un lien entre la génération des gens opérationnels et la génération en cours, celle qui monte en puissance. Lorsque le chef de l'État parle de défis sécuritaires complexes dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans l'extrême nord, et d'une armée qui fait face aux groupes armés terroristes, en réalité, le chef de l'État dit que notre armée arrive à relever les défis sécuritaires complexes. Quelle est cette armée qui relève les défis sécuritaires complexes? C'est celle qui est déjà opérationnelle sur le terrain. Et le chef de l'État insistait pour dire que l'amélioration continue est le résultat du courage, de la discipline, de l'abnégation et du sacrifice. Et il ajoute juste après que tout cela est possible grâce aussi à la fusion entre les armées et la population et grâce à la résilience des populations. On retrouve ici le clin d'œil au lien consubstantiel entre l'armée et la nation. Si les armées peuvent tenir au front, c'est parce qu'elles sont soutenues à l'arrière par la population dans un environnement international de plus en plus incertain et contraignant. Je crois que ce petit rappel en arrière à ceux des gens opérationnels, c'était un clin d'œil du chef de l'État pour dire de façon encore plus claire ce qu'il attend de la jeune génération. Elle n'aura rien de nouveau accompli, elle aura juste à marcher sous les pas des anciens qui ont compris leur message, qui opèrent avec dignité, avec retenue, avec respectabilité, qui assurent au quotidien la protection des hommes et des biens et qui, en définitive, travaillent à garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Il est important pour nous d'insister sur ces expressions utilisées par le chef de l'État aujourd'hui, parlant du soldat. Non pas seulement le soldat qui était à la brigade du quartier général, mais tous les soldats du Cameroun, hommes et femmes, quelle que soit leur position sur le territoire national ou en mission à l'étranger. Le chef de l'État les invite à la discipline rigoureuse, à la loyauté et au dévouement total à la cause nationale. Mais mon Dieu, la cause nationale, qu'est-ce que c'est? C'est la protection des hommes et des biens, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité du territoire national, c'est la défense de la femme, c'est la défense du jeune, c'est la défense de l'enfant, c'est la défense du pauvre, c'est la défense du handicapé, c'est la défense de tous les Camerounais, d'où qu'ils soient, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il me semble que nous avons entendu l'expression engagement sacrificiel. Courage, abnégation, fidélité, honneur, sens du devoir, respect de la dignité humaine. Eh bien, Joseph, on n'en parle pas souvent assez. Nos hommes et femmes engagés sous le drapeau opèrent permanemment sous le sceau du respect des droits humains. Il est hors de question pour le militaire camerounais un seul instant outrepasser le sacro-saint et non négociable respect des droits humains. Ça s'enseigne à l'école militaire interarmes, ça s'enseigne à l'école de guerre, ça s'enseigne à l'EFO, ça s'enseigne dans tous les cycles de formation militaire. Le militaire est constamment assujetti au respect de la réglementation, au respect des lois et règlements de la République et aucun acte de défense du territoire national n'accorde de dérogation au manque de respect aux droits humains. Et c'est en cela que notre armée fonde sa respectabilité
respectabilité, elle nous est souvent contestée. Dieu merci, on n'arrive pas à nous démontrer le contraire. Tout à fait, et vous faites bien de le dire, commandant Cyril Atonfak. On a vu ce respect des droits de l'homme, on a vu ce respect, on a vu cette respectabilité lors des violences post-électorales qui ont été fabriquées de toutes pièces et encouragées par une certaine classe politique. On a vu nos forces de défense, Ebenezer Akanga, échanger carrément avec des manifestants qui avaient des cailloux, des lance-pierres et tout ça. Et puis, heureusement, cet échange, ce dialogue a permis à certains de revenir à la raison et de comprendre que la violence n'est pas du tout une forme d'expression politique. Et tout cela parce que notre armée, face à ces enfants, a compris qu'il fallait leur opposer l'autre chose qu'ils apprennent de plus en plus dans leurs écoles. Et du coup, ce que les monumenteurs du chaos avaient préparé, avaient souhaité, n'est pas arrivé parce que dans tout cela, les monumenteurs du chaos s'attendaient à un bain de sang, à des affrontements, ce qui n'est pas arrivé, ce qui ne s'est pas produit. Alors il faut donc reconnaître que la 40e promotion ici a la lourde responsabilité de consolider la paix, n'est-ce pas, de renforcer, de soutenir tout ce qui a déjà été fait par leurs dévanciers jusqu'ici, ce qui est très important. You're talking about respect for human dignity there. I remember I watched a video during those post-electoral violence. I watched a video. I think that video was coming from Bafang in the West region, in which an officer of the gendarmerie went talking to the population. Yes. I remember what he said. He told the population that the uniform he's wearing is bought by your money, the money you pay taxes with. The gun he's carrying is bought by your taxes, and that he cannot wear this uniform to come and attack you, the population. Tout à fait. And with that type of Language, message. Yes, it brought the population towards him, and we avoided a situation where the violence escalated. Tout à fait, oui. Alors, dans autre chose, on voit bien qu'il y a une articulation particulière. Oui, en réalité, on va prendre des dispositions préparatoires pour le défilé. Mais je voudrais insister sur ce que disait Akanga, Oui. sur le maintien de l'ordre. Nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup épilogué sur le changement de paradigme des champs de bataille. Oui. Mais nous n'avons pas épilogué sur le changement de paradigme du maintien de l'ordre. Et c'est l'occasion ici de rendre hommage à nos camarades de la gendarmerie nationale, hommes et femmes, assujettis au quotidien au maintien de l'ordre. La gendarmerie nationale camerounaise est passée au maintien de l'ordre intelligent et à la gestion démocratique des foules. Je vais répéter parce que c'est important. La gendarmerie nationale camerounaise est passée au maintien de l'ordre intelligent et à la gestion démocratique des foules. C'est des notions qui indiquent et qui induisent un changement total, une approche totale, une approche pédagogique du maintien de l'ordre. Et c'est pour ça que vous avez récemment observé, lors de la crise post-électorale, qu'il y a eu très peu de débordements, parce que, justement, nos forces de maintien de l'ordre n'ont pas joué le jeu des casseurs, des incendiaires, des brûleurs, des pilleurs et des tueurs. Oui. C'est l'occasion ici de saluer vraiment en claquant des mains cette action et cette mutation forte opérée au niveau de notre composante maintien de l'ordre qui est la gendarmerie nationale. Et nous pensons que le maintien de l'ordre intelligent, la gestion démocratique des foules va encore faire beaucoup de démonstrations dans les jours à venir, parce qu'en réalité, le maintien de l'ordre, c'est une opération constante, la gestion des foules, c'est des opérations permanentes, et les migrations récemment relevées, récemment observées, les mutations observées, les changements de mode d'opération observés, n'est-ce pas, constituent aussi une approche de plus en plus saluée et qui nous vaut beaucoup de remarques très pertinentes et très positives de la part des observateurs de la scène du maintien de l'ordre camerounais. Très bien. Alors, vous faites bien de le dire, commandant. C'est aussi l'occasion pour les populations qui nous reçoivent en ce moment de savoir que face à la maîtrise, à la connaissance, l'étude des foules et même à ce changement de paradigme, il est bien que les populations ne cèdent pas à la manipulation et qu'elles comprennent que l'armée, les forces de défense sont là pour elles, pour les défendre, ces foules, ces populations. Lieutenant, what are we getting up to watch now?
Now the guard of honor just left the headquarters brigade to the back. There will be a march pass closely followed here, and it should be noted that the deputy commander of the troop is Lieutenant Colonel Bambo Emmanuel. He is the commander of the group squadron number 1 of Yaoundé, that takes care of the center, the south, and the west region and the east region. And I just coming back to what the head of state earlier mentioned. Just to add to it, he talked about resilience, and this resilience is not only thanks to elements of the Cameroon Defense Forces, but with the collaboration of the population. Most especially the vigilante groups, as we see in the far north region of the country, who are fighting against the Boko Haram sect, cattle theft, transborder criminality. So calling on these young officers to work in close collaboration, in perfect synergy with the population, because the population has the first-hand information as far as intelligence gathering is concerned. So as of now, we witnessed the march past with the different components made up of the main band of the army, the guard and its honor, the platoon of the National Gendarmerie, 2 sections of the army, the navy, the air force, likewise the National Firefighters Corps. And I did say earlier that one of the exciting things to watch during these type of ceremonies is the march past of the young officers. Their march past is really very, very spectacular, full of energy. See them full of energy, and usually draws very, very huge applause from the public that turns out to watch the ceremony. I think it's going to be the same thing here today. They're going to gratify us with a very, very spectacular march past. Exactly, Ebenezer, as we earlier mentioned, there were 3 steps that were mentioned to be performed by these young officers. We already have the Queen step, the Goose steps. Now we'll be seeing the block steps. The block steps, they raise their legs right up to 90 degrees, and it is more accelerated. Très bien, alors nous allons poursuivre, nous allons vivre dans quelques instants le défilé militaire. Commandant, ce sera un autre moment fort de cette cérémonie qui nous permettra, comme ça a toujours été le cas, de voir, de vivre en direct, d'observer la vigueur de nos hommes, parce que là, j'ai envie de dire que le macadam va trembler tout à l'heure. Oui, Joseph, vous savez, les armées sont composées de femmes et d'hommes particulièrement vigoureux. C'est d'ailleurs les plus vigoureux de la société qui sont les meilleurs défenseurs de la société armes à main. Oui. Parlant de défense, Joseph, permettez-moi de revenir sur le maintien de l'ordre et le lien consubstantiel qu'il faut expliquer et réexpliquer entre l'armée et les populations. Aucune armée ne peut être contre sa population. Tout à fait. Parce que l'armée est construite sur la base d'hommes et de femmes recrutés au sein de la population. L'armée, c'est l'extraction de la population. L'armée, c'est cette petite caste-là qui accepte volontairement de se mettre de façon sacrificielle au service du reste de la population. D'ailleurs, pour emprunter au chef de l'État, nous allons le faire à suffisance aujourd'hui, et dit que les jeunes femmes et jeunes hommes que nous avions devant nous tout à l'heure ont opéré un choix libre d'embrasser le métier des armes. Et le chef de l'État de poursuivre qu'il s'agit d'un engagement noble et exigeant, qui demande beaucoup de courage, abnégation, fidélité, honneur, sens du devoir, respect de la dignité humaine. Les armées et la gendarmerie sont et seront toujours au service de la population. Penser autrement relève d'une invention qui n'a pas sa place dans la construction et dans la consolidation de la nation. Le sacrifice dont te parlait le chef de l'État pour protéger l'intégrité du territoire camerounais, pour protéger nos régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, pour protéger nos frontières septentrionales. Le sacrifice opéré par les hommes et femmes sous les drapeaux, c'est au service du peuple camerounais. Très bien. Il ne peut en être autrement.
Tout à fait, commandant. Il me saurait en être autrement, comme qu'il dirait. On a observé, quand on parle de ce sacrifice, commandant, dans le bilan, il faut toujours revenir aux faits parce que ce sont les faits qui parlent et qui nous permettent d'avoir face à nous la vérité et la réalité. Alors, dans le bilan des violences post-électorales, on a vu que des commissariats, des brigades avaient été incendiées. Les occupants, armes au point, ont préféré déserter et laisser les manifestants faire ce qu'ils voulaient et abandonner plutôt que de se mettre en travers d'eux et puis ouvrir le feu, ce qui n'était pas envisageable. Ces hommes et femmes qui étaient là-bas ont choisi de s'en aller. C'était assez fort et c'est la marque qui laisse croire et qui indique véritablement que cette armée est au service de la population et ne saurait être contre la population. Et maintenant, à contrario, il est bon que les populations elles-mêmes comprennent que cette armée qui est à son service ne doit pas être poussée jusqu'à bout. Alors, la phase du défilé qui commence à l'instant. Voilà. C'est la musique qui va se mettre en place pour rythmer ce défilé, commandant. Oui, les marches militaires, parce qu'en réalité, un défilé sur une marche, se font toujours au pas de la musique militaire. Voilà. D'ailleurs, l'histoire nous enseigne que même les batailles se faisaient au pas de musique. Mais de nos jours, les musiques sont réservées justement à ces instants de parade-là. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de revenir dessus, mais je voudrais dire ici que l'école militaire Interam va défiler au pas bloqué. Il me semble que ce sera un pas bloqué assez vigoureux avec le sabre au fixe et le pied levé à environ 90 degrés. Ça va lever fort, ça va damer le macadam assez fort. Et là, en langage technique, ils vont exécuter un mouvement martial précis et spectaculaire qui symbolise la discipline et la puissance. Et ce sera une démarche rythmée et rigide. Il n'y aura pas de mouvement de sabre. Ce sera comme tout à l'heure dans une coordination parfaite. En réalité, on va assister, lors du passage de l'école militaire Interam, à une représentation de la force, de la discipline, par des troupes à pied parfaitement exemplaires. Une fois que j'ai dit ça, on laissera aux téléspectateurs de se faire l'idée, n'est-ce pas, de comment est-ce que les formateurs, hommes et femmes militaires et même civils, ont apporté des transformations profondes, non seulement à la morphologie, mais à la résistance de ces jeunes hommes et femmes, désormais entièrement dévoués à la cause de la nation. Tout à fait, voilà. Ebenezer, la précision en valait, j'ai envie de dire, la peine, pour qu'on comprenne et qu'on sache tout à l'heure lors du passage. Et il faut quand même dire que le défilé est toujours une des articulations phares des cérémonies militaires et elle apporte un plus, sans doute. Certainly, it's one of the excitements we're going to get here at the esplanade of the headquarters brigade. The military parade is going to open with the young officers who just graduated from the Combined Armed Military Service Academy, Lieutenant. Exactly, Ebenezer, you know, music occupies a very important part in the Cameroon Defense Forces, and it is mostly used in ceremonies of this magnitude, and it's a demonstration of force as far as the different components who mounted the guard of honor that they will march past here. And obviously what is really the high point of this ceremony is the blocked steps of these young officers who pass here, and their legs will be straight and high as 90 degrees. And as we clearly see on the screen, there's the commander of the troops. Yes, no other person than Colonel Zhang Wuge. As I told you, he's also a laureate from this prestigious academy. He sent the badge Di Cho, Captain Di Cho, and he's closely assisted by Lieutenant Colonel Bamu Emmanuel, who is the commander of this group squadron number 1. Très bien. Chers téléspectateurs, pour votre gouverne, le défilé militaire revêt une grande importance pour les forces de défense et de sécurité. C'est un moment assez fort qui permet donc
de voir, de comprendre à quel point nos forces de défense sont vigoureuses. Et en voyant les forces de défense défiler, les citoyens développent un sentiment de fierté. C'est d'ailleurs ce qui nous attirait toutes les fois qu'il y avait un défilé au boulevard du 20 mai, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Ce que nous voulions voir, commandant, c'était les militaires, l'artillerie qui était mise en place pour pouvoir être exposée et permettre aux Camerounais de voir jusqu'à quel point leur sécurité compte. Oui, Joseph, il faut dire aujourd'hui que l'armée camerounaise mobilise, l'armée camerounaise fait foule. Pour 12 000 postes ouverts l'an dernier, nous avons frôlé les 120 000 candidatures, tout niveau confondu, tout grade confondu. L'armée camerounaise attire, l'armée camerounaise est vaillante, l'armée camerounaise est brave, l'armée camerounaise fait preuve sur les théâtres internes où elle est associée aux opérations de maintien de l'ordre renforcé. L'armée camerounaise fait preuve de beaucoup de professionnalisme, mais l'armée camerounaise aussi fait preuve de beaucoup de professionnalisme sur les théâtres externes où elle participe aux opérations de maintien de la paix. Je tiens à insister ici sur le fait que notre armée, l'armée camerounaise, est génératrice de paix et de développement à l'intérieur du triangle national et que l'armée camerounaise est exportatrice brute de paix hors de nos frontières. Et donc, c'est tout naturel qu'il y a foule lorsqu'il y a sortie ou lorsqu'il y a une démonstration de l'armée camerounaise. Observez à suffisance les jeunes enfants encore frêles et fragiles, à peine entrés à l'école militaire il y a 3 ans, qui aujourd'hui sont prêts, opérationnalisés, oui, qui vont regagner leurs unités dans quelques jours et qui n'ont plus absolument rien à apprendre à part les différents perfectionnements qui interviendront lors de leur carrière. Lorsqu'on sort de l'école militaire interam, on est tout de suite prêt à travailler où que ce soit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est prêt pour les opérations de soutien, on est prêt pour les opérations juridiques, on est prêt pour les opérations de terrain militaire. Très bien. Alors, il faut le dire, chers téléspectateurs, le défilé tel que nous le voyons en ce moment, c'est l'occasion pour les militaires de réitérer leur engagement, de démontrer la discipline et même le sens du sacrifice militaire qui travaille à protéger la population ou les populations que nous sommes et à protéger l'intégrité territoriale. Et en même temps, le défilé montre aussi la capacité de défense et d'organisation même des forces de défense et il symbolise la puissance de ces hommes et femmes qui nous protègent. Eh bien, vous pouvez le voir à travers ce pas. On parlait d'un pas avec lancé à 90 degrés, un écart qu'il faut respecter parce que c'est tellement bien rythmé et nos aspirants, nos officiers qui étaient aspirants il y a quelques heures, désormais officiers, respectent très bien ces 90 degrés qui leur sont prescrits. It's well synchronized, Joseph, as you earlier mentioned. Military march past of this magnitude shows that engagement, that patriotism, that energy that is coming from these young officers who've just been awarded their new epaulets, and it shows their determination to give in their all because they've listened to the message sent through via the minister delegate at the presidency in charge of defense by the commander-in-chief of the armed forces, President Paul Biya, and it shows a lot of conviction, and he has a lot of place and to occupy as far as their career is concerned. I think this is the start of their career, and they are demonstrating through their steps, the block steps, legs raised up to 90 degrees. It shows that strength, that force, that engagement, that patriotism and the love for the country. Très bien. Cette cérémonie qui est la preuve que l'armée camerounaise a désormais à sa disposition de nouveaux hommes qui vont apporter un souffle nouveau, une nouvelle dynamique dans la lutte contre les nouvelles menaces à la paix. On en a connu le contexte tout particulier avec ce que nous vivons comme nouveau désordre, l'insécurité transfrontalière, les bandits de grand chemin, les groupes armés qui traversent les frontières et qui viennent un tout petit peu embêter ou bien qui viennent embêter les populations, et l'armée qui est toujours là pour apporter une réponse et parfois même des ripostes très très foudroyantes pour rappeler à ces hors-la-loi que la sécurité au Cameroun, on ne transige pas avec. Oui, Joseph Itoté, peut-être qu'on ne communique pas assez sur nos bilans,
Mais c'est peut-être aussi l'occasion aujourd'hui de rassurer les populations sur le fait que, passé la surprise des derniers développements sur le pourtour du bassin du lac Tchad, le chef des États, chef des forces armées, a donné des instructions mises en œuvre, mises en batterie par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et toute la caste des opérationnels de l'armée, et que désormais on assiste à des revers sur revers de l'ennemi sur le pourtour du bassin du lac Tchad. Les hordes lancées sur les troupes camerounaises désormais se soldent par des pertes par dizaines dans les rangs de l'ennemi. Maintenant, permettez-moi de revenir encore sur le côté, n'est-ce pas, le côté formateur, le côté didactique du discours du chef de l'État de ce jour. Le chef de l'État a en outre, au-delà des cadets qui étaient dans cette cour d'honneur de la brigade du quartier général, demandé à l'ensemble des forces de défense. Il leur a dit, il a prescrit, il a dit, la force d'une armée réside avant tout dans l'unité de ses hommes. Et que les hommes doivent être commandés avec fermeté, mais avec humanité. On reparle encore d'humanité, et que tout bon chef doit prêcher par l'exemple. Vous savez, généralement dans les armées, lorsque les ordres sont donnés sur la base des formations reçues, les ordres sont donnés sur la base de leurs possibilités d'application. Et c'est pour ça que les chefs militaires prêchent par l'exemple, parce qu'ils ne demandent pas l'impossible à leurs hommes. Ils demandent ce qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de le démontrer. L'unité ne souffre en rien dans les forces de défense camerounaises. C'est cette unité qui permet à nos forces de défense d'établir les bilans qui sont les leurs aujourd'hui sur les différents fronts dans lesquels ils sont engagés. Notre armée est aujourd'hui l'une des armées les plus engagées au monde, avec aucun rapport avec la taille du territoire national. C'est une armée engagée sur le théâtre des régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest de la République du Cameroun, où elle est associée aux opérations de maintien de l'ordre renforcé. C'est une armée engagée sur les frontières de l'Est où elle se bat avec vigueur contre les braconniers de nos parcs, contre les voleurs de bétail et contre les preneurs d'otages. C'est une armée engagée sur le plan maritime où elle combat avec vigueur la piraterie maritime et les différentes formes d'insécurité maritime. C'est aussi une armée engagée dans le cadre de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, où elle lutte auprès du Tchad et du Nigeria contre l'intégrisme islamiste. C'est une armée engagée aussi dans des opérations extérieures. C'est une armée qui, ma foi, est encore présente au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, la MONUSCO. C'est une armée chargée de la défense, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées. La cérémonie de triomphe de la 40e promotion de l'école militaire interarmée a été commandée par le colonel Nangzeng Roger. À vos ordres, Monsieur le ministre. Who is going to receive congratulations from the minister delegate at the presidency in charge of defense, Lieutenant? A job well done. The minister delegate at the presidency, representing the commander-in-chief of the armed forces, just congratulated the commander of the Combined Services Military Academy. Who commanded the troops here today. Who commanded the troops here today. It would be very, very ungrateful for me without paying homage to one of the commanders of the Combined Armed Services Military Academy, who passed into glory some days ago, Major General Kwa Atenga. He was the second commander of the Combined Armed Services Military Academy. That is from 1987 to 1993. So it is a great loss, and we pay homage to him. And he was also a writer. He also a prolific writer. Exactly, and he has contributed enormously as far as the Cameroon Defense Forces is concerned. May his soul rest in peace. Très bien, alors chers téléspectateurs, l'histoire retiendra que ce vendredi, la 40e promotion de l'ENIA a connu son triomphe. Un triomphe qui marque ainsi leur engagement dans le cercle des forces de défense et de sécurité pour le plus grand bien des populations que nous sommes. La 41e promotion viendra aussi renforcer
ces forces de défense. Il faut rappeler que la 39e l'avait déjà fait. Elle avait été baptisée Unité et Patriotisme, tout comme la 38e qui avait été baptisée Paix et Unité, avec un effectif de 287 officiers, si mes souvenirs sont exacts. Ça veut dire que le Cameroun travaille non seulement à la professionnalisation de ses hommes, mais aussi à la modernisation de son armée. Et cela se voit à travers des faits palpables, des faits qui marquent et qui donnent à voir que ce qui est promu par le chef de l'État est vécu et est matérialisé dans les faits. Commandant. Oui, Joseph, en réalité, il faut dire ici que il y a quand même à relever cette vision particulièrement proactive du chef de l'État qui, dès 2001, alors que personne ne s'y attend, décide d'engager le processus de professionnalisation des forces de défense camerounaises et qui le met effectivement en œuvre. Oui. Rajeunissement, modernisation, équipement. Et lorsqu'arrivent enfin les grands mouvements qui vont secouer pratiquement tout le continent, avec les irrédentismes qu'on ne compte pas, l'intégrisme religieux et tutti quanti, l'armée camerounaise, en fait, à la grande surprise générale, elle est prête. Elle est prête parce qu'elle a été professionnalisée. Cette professionnalisation n'a connu aucun répit depuis lors et on observe plutôt un renforcement et de plus en plus de spécialisation, de plus en plus de modernisation et de plus en plus d'équipements qui nous permettent de juguler ce que nous appelons tantôt les nouveaux paradigmes des champs de bataille, parmi lesquels la dronisation, oui, l'usage des drones capteurs de mouvement ou des drones de combat ou des drones kamikazes, et ce qu'on appelle aussi l'utilisation de plus en plus affûtée, affinée et perverse de l'intelligence artificielle sur les champs de bataille. La montée en puissance et la professionnalisation de l'armée camerounaise font le bonheur des missions de notre armée, notamment la sanctuarisation du territoire national, qui est justement le fruit de cette professionnalisation et le fruit de cette modernisation. Mais aussi, il y a le volet ressources humaines, parce que en réalité, moderniser ne veut pas simplement dire acheter des équipements. Oui. Moderniser veut d'abord dire former et adapter la ressource humaine adéquate aux évolutions des défis et ensuite l'équiper en conséquence. Et sur ce plan-là aussi, on a le flambeau haut parce qu'on a des capacités de formation plus que suffisantes au point de les mettre même à disposition des Nations Unies avec l'école de formation aux opérations de maintien de la paix, les formes de Motieboum. On a des centres de formation et d'entraînement au combat. En zone de montagne, ce sera à Bouddha dans le Bamboutos. En zone forestière, ce sera à Motieboum. Oui. Et en zone désertique, à Mindif. Et donc, vous voyez qu'on a une armée qui a des capacités plus que suffisantes pour faire face à l'ensemble de ces défis et qui vient au secours en termes de formation des armées sœurs et frères, qui viennent au secours en termes d'opération, aussi bien à l'intérieur auprès des autres forces qu'à l'extérieur en cas de besoin. Et je précise, en permanence sous le mandat des organisations régionales ou le mandat des Nations Unies. 11 heures passées de 44 minutes, toujours en direct de la cour d'honneur, la mythique cour d'honneur de la brigade du quartier général, tout à fait, où s'achève donc cette cérémonie de triomphe de la 40e promotion de l'EMIA. Ici, chers téléspectateurs, vous vous en rendez bien compte, les forces de la nature et les forces de défense sont en parfaite symbiose. Le ciel est gris, pas de pluie, tout se déroule comme prévu, tout se déroule comme souhaité. Et voilà. The weather is very, very clement, very nice weather for a ceremony like this one. Tout à fait. Donc, ça sera la dernière articulation puisque les officiels sont en train de s'en aller. Les officiers généraux, les membres du gouvernement qui ont été, et puis les représentations des pays amis sont en train de partir, quitter cette place pour vaquer à d'autres occupations. Une façon de dire que c'est pratiquement la fin de cette cérémonie. Nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs pour une autre édition de Triomphe. Ce sera toujours ici, avec cette satisfaction que nous avons de savoir que nous avons toujours à la disposition de l'armée ces jeunes, ces Camerounais, patriotes, prêts à s'engager dans le...
de plus en plus la féminisation avec les femmes qui arrivent, démontrant ici que le métier des armes n'est plus réservé aux seuls hommes. Oui, Joseph, page triste avant de quitter cette cour, parce que il faut dire que l'un des directeurs, l'un des commandants de cette école militaire interarmes, le général de division Koa Tenga, a cassé sa pipe, a raccroché sa casquette il y a quelques jours. Il a commandé l'école militaire interarmes de 1986 à 1993. 93. Oui. Et lorsque le chef de l'État rendait hommage justement aux devanciers de cette génération, je crois que ça nous a fait penser, avoir une pensée pieuse pour le général de division Nkoa Atenga, ancien commandant de l'école militaire interarmes. Ensuite, pour terminer, Joseph, puisque vous m'avez passé le micro, je voudrais rassurer de ce que pour un acteur de l'intérieur du système, pour un acteur de l'intérieur de nos forces de défense, je voudrais pouvoir me réjouir et partager ça avec vous, de ce que la ressource, nous en avons à suffisance. Nous avons de la ressource humaine formée et qui n'a rien à envier à celle qu'on forme ailleurs. Mais le Cameroun a pris de l'avance. Le Cameroun a pris de l'avance sur ses partenaires parce que le Cameroun forme aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En même temps que nous accueillons les stagiaires et les apprenants des autres nations, nous envoyons aussi des jeunes Camerounais et apprenants apprendre ailleurs. Parce que la symbiose aujourd'hui dans le monde mondialisé que nous vivons recommande que nous ne soyons étrangers à rien au chamboulement du monde. Donc soyez rassurés, l'armée camerounaise est prête à continuer à servir le peuple camerounais qui est la raison d'être des forces de défense du Cameroun. Très bien, alors... Lieutenant Emmanuel Wuluatata, we have come to the end of this ceremony. What is the concluding word? You say it was a successful ceremony? A very successful ceremony indeed. As Joseph earlier mentioned, there was a perfect synergy between the nature and the Cameroon Defense Forces. And I will bow out by saying that there are three persons in Israel: those who say things happen, those who want things to happen, and those who make things happen. I think these officers, they've made things happen. They've braved the odds uncounted. They've triumphed, and it is a big, big congratulations to them as the head of state and commander-in-chief of the armed forces earlier mentioned via his letter to the minister delegate at the presidency in charge of defense. And we'll always be grateful to CRTV for always giving us the opportunity to run commentaries and to be consultants in order for the population to have an insight of the actions of the Cameroon Defense Forces. Très bien. Thank you very much, Joseph Vitote. It's time for us to say renvoyer goodbye. l'antenne. Oui, on va renvoyer l'antenne à Nadège Mbaïma et à Faith Ngouang du côté du centre de production de Mbala2. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci d'avoir accepté de vivre en direct cette cérémonie de triomphe. Au revoir et à très bientôt sur notre antenne. Voilà, et donc nous avons encore quelques dernières images. Je nous rappelle la réalisation avec Raymond Joya qui vous a permis de voir toutes les images. Et donc c'était un moment fort de la vie de la nation, des moments inoubliables, non seulement pour les officiers qui ont qui ont reçu leurs attributs aujourd'hui, mais aussi pour le peuple camerounais, nous qui observons et avons l'assurance que nos forces de défense sont à nos côtés et que nous avons de la ressource pour la sécurité. Merci infiniment. À vous l'antenne, Faith Ngouang et Nadège Mbaïma. À très bientôt.